Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto pour faire le macaron hibou. Voilà, donc c'est un tuto qui m'a été énormément demandé. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec le matériel. Donc vous aurez besoin de Fimo, de la couleur de votre choix. Donc moi j'utilise du lilas en effect et du toujours lilas en effect, mais c'est avec des petites paillettes. Voilà. Ensuite vous aurez besoin aussi d'un cutter, d'un objet pour rouler la pâte. Donc moi j'utilise ce marqueur. De la Fimo liquide, d'un emporte-pièce rond, donc moi j'utilise un bouchon de colle mais ça marche vraiment très bien, de papier plastique pour faire le bombé du macaron, d'un objet pointu pour faire la texture du macaron, de ciseaux, vous verrez tout de suite pourquoi. Donc vous aurez besoin de ciseaux en fait parce que vous avez besoin de serviettes. Donc moi j'utilise ces serviettes, je sais plus du tout où je les ai achetées. Donc voilà, vous utilisez les serviettes que vous voulez. Mais c'est vrai que moi je trouvais ça très mignon, ces petites serviettes. Donc voilà, vous aurez besoin d'une serviette, pas de la serviette entière, hein, vous avez juste besoin d'un petit morceau de serviette. Et alors, deux petits yeux, je sais pas où je les ai mis, pour faire en fait ceci. Mais en fait c'est comme vous voulez, si vous prenez une image de fleur, je vous vois mal faire des yeux sur une fleur. Mais ça dépend de la serviette que vous avez choisie. Donc voilà pour le matériel, je pense que j'ai tout dit. Donc on va tout commencer avec notre pâte. Donc là c'est de la pâte couleur lilas que j'ai mélangé avec le lilas brillant. Enfin brillant, avec des paillettes. Ça donne un effet lilas plus clair. Vous voyez la couleur, il y a une différence de couleur. Voilà, légère, mais il y en a quand même. Et j'ai mélangé avec le lilas pailleté pour que ça puisse faire que ça fasse un petit peu de paillettes. Voilà ce que ça donne. Donc on va, donc vous en prenez une bonne quantité. Donc là la couleur je sais pas comment ça se fait, mais ça fait plus du bleu à la caméra, mais en fait c'est du lilas, donc du violet. Voilà. Donc vous allez en fait aplatir la pâte, donc pas trop ni pas assez. Hein. Je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui font des macarons assez bombés, donc je vais essayer de pas le faire trop bomber. Donc vous roulez la pâte. Donc voilà, moi je pense que je vais m'arrêter comme ceci. Voilà, on va prendre notre film plastique, comme ceci, le bien positionner dessus. Alors si ça fait des petites traces, c'est pas grave, ça ne se verra pas du tout. Enfin moi en tout cas ça se voit pas. Vous prenez votre emporte-pièce. Et donc voilà, donc ça permet de faire un effet bombé, légèrement bombé, je trouve ça assez joli. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant vous allez prendre votre objet pointu. Donc moi je trouve que ça marche très bien. C'est les trucs qu'on utilisait quand on était petite. Enfin quand moi j'étais petite j'utilisais ça. Je sais plus trop à quoi ça servait. Mais bon voilà, si vous avez ça chez vous, je trouve que ça marche mieux qu'un cure-dent. Et vous allez en fait tout simplement faire des petits trous très très proches l'un à côté de l'autre. En fait en quelque sorte déchirer un peu, déchirer un peu la pâte. Donc je vais... J'ai préparé une autre coque de macaron pour pouvoir directement vous montrer ce que ça donne. Sinon, on a encore la demain. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, mais ça vaut vraiment la peine parce que le résultat est vraiment différent. Donc prenez vraiment votre temps. Je sais que ça prend pas 5 minutes. Mais voilà, prenez vraiment votre temps. Je vais encore un petit peu continuer. Vous montrer. Donc voilà. Donc ça va donner en fait, j'ai préparé les deux coques. Voilà, ceci. Deux coques de macaron. On met ça comme ceci de côté. Et on va prendre en fait notre boule. Donc là c'est que du lilas. Donc vous voyez quand même une petite différence de couleur. Mais là vous le voyez bleu, je sais pas comment ça se fait. Donc voilà, vous prenez une petite boule, vous ne prenez pas tout, hein, voilà, pour faire juste le centre en fait, la ganache. Vous en faites une boule. Voilà, et on va venir, là je pense que j'en ai pas pris assez. Voilà, et on va venir aplatir. Donc là vous pouvez avoir besoin de votre rouleau, et j'en ai toujours pas assez. Vous pouvez avoir besoin de votre rouleau si vous désirez. Hein. Moi, je trouve que ça marche très bien avec le doigt. Je vois pas
Enfin, moi, ça marche très bien comme ça. Donc, vous en faites un beau rond de environ plus ou moins la même taille, en fait, que vos deux coques. Il y a des personnes qui font un légèrement plus grand pour que ça, comme si ça dépassait. Il y en a qui font un peu plus petit. Moi, je suis plus ou moins la même taille. Voilà, donc vous prenez le morceau le plus beau qui va être en haut. Donc, je vais faire ça comme ceci. Hop, je le dépose dessus. J'appuie légèrement et puis je repositionne l'autre partie. Essayez de bien le mettre au centre pour que ça fasse pas bizarre après. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, donc vous prenez votre serviette et vous allez en fait découper le motif que vous désirez. Moi donc j'ai découpé mon petit hibou. Alors faites très attention. Dans les serviettes, il y a toujours plusieurs feuilles, enfin couches comme ça, vous voyez. Là il y en a 3. Donc enlevez bien toutes les couches parce qu'après ça risque de faire pas joli, ça n'ira pas. Ça va se décoller. Donc voilà votre macaron et vous découpez votre motif de la serviette. Ensuite on va prendre notre fimo liquide. On va venir, alors n'exagérez pas sur la fimo liquide. Oula. Mettez vraiment un petit point. Ça sert à rien de tartiner votre macaron. Et vous avez besoin de votre cure-dent. Et on va venir en fait étaler la fimo liquide sur le macaron. S'il y en a trop, vous mettez ça de côté. Hein. Ça sert à rien qu'il y en ait trop, sinon ça va faire des bulles et ça va gondoler. Donc vous en mettez vraiment légèrement. Sur la surface où évidemment il y aura le hibou. Hein, ça sert à rien d'en mettre de tous les côtés du macaron. Donc voilà, vous prenez votre hibou pour moi, hein, mais pour votre image que vous avez découpée. Avec les images, je sais pas si... Enfin avec les journaux, les papiers journaux, je sais pas si ça marchera très bien. J'ai pas vraiment testé avec le papier et tout, mais bon, moi je fais ça avec les serviettes, ça marche très bien. Donc voilà, je positionne bien mon hibou. Je fais attention, comme c'est un peu bombé, parfois on peut avoir le petit bout qui se lève. Donc j'appuie bien, je positionne bien et j'enlève bien s'il y a des petites bulles d'air et la fimo liquide. Je vais mettre juste une mini pointe pour que ça puisse bien tenir au-dessus. Il y en a aussi un peu partout. Voilà. Je vais un peu vous zoomer ça. Donc voilà. Moi je trouve que ça fait un très joli rendu. Et assez original. Donc voilà ce que ça donne. Donc il reste plus qu'à vous mettre le tige à œil. Alors c'est pas malin, j'aurais dû la mettre avant parce qu'avec la fimo liquide on va en mettre un peu partout. Et comme on touche ici, ça peut déformer un peu la texture du macaron. Mais bon, je le mettrai après à la cuisson, je mettrai un piton. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si vous présentez cette création, enfin une création, si vous reproduisez ma création, ce serait vraiment très gentil de me citer. Parce que voilà, c'est quand même, c'est moi qui ai inventé le tuto et la création. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui était demandée depuis un petit bout de temps, environ un mois, vous a bien plu, qu'elle vous aura aidé. Donc vous voyez, c'est vraiment un tuto vraiment très simple. Il suffit juste d'acheter des serviettes et quelque chose qui peut bien aller, voilà, un beau motif ou quoi. Donc là, moi, je peux rajouter des petits yeux, mais les yeux, il faut les rajouter après la cuisson. Sinon, ils vont fondre tout simplement. Donc vous rajoutez après la cuisson avec une pointe de colle et ça colle, chez moi ça colle très bien. Et vous vernissez bien la création parce qu'alors l'image, la serviette que vous avez mis va bien ressortir et ça donne les couleurs ressortent un peu plus. Donc voilà, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Donc cette création, celle-ci, est en vente sur ma boutique. Donc si elle vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Donc voilà, je mettrai aussi le lien de ma boutique en barre d'infos comme je viens de le dire. Et donc il y a les soldes. J'avais déjà fait une vidéo sur une précédente vidéo en disant qu'il y avait les soldes sur ma boutique. Donc je le redis et si ça vous plaît, allez faire un tour. Ça me ferait plaisir. Et donc voilà encore. Voilà. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!